C'est le corps de Christ, l'Église. Faites attention par rapport à ça. Surtout aujourd'hui, on voit, je ne vais pas nommer le nom de pays, hein. C'est un pays où les chrétiens, je dirais pas les chrétiens, pardonne-moi, je ne dirais pas les chrétiens, les gens qui se comportent comme ça. Donc, je dirais les croyants de leurs églises, les croyants de leur dénomination, parce qu'ils sont fidèles à leur dénomination, ils partent à la parole de l'Éternel. Ces gens qui pratiquent ce comportement de favoritisme dans l'église, selon couleur, je ne sais pas, etc. On est en train d'abîmer le nom de Jésus-Christ. Au lieu d'aider les frères qui sont dehors de la foi à voir l'amour de Christ en nous, on est en train, en plus, à renforcer ce comportement dans la société. Qui pratique ça? C'est un disant chrétien, qui moi je ne le considère pas chrétien. C'est un croyant de son église, de sa religion. Il est fidèle de la doctrine de sa religion. On ne peut pas accepter cette façon d'être. Ce n'est pas Jésus qui nous envoie pratiquer ça. Si on voit, si on veut que Christ sauve les âmes à travers de nous les pasteurs, écoutez-moi bien, nous les pasteurs, nous les dirigeants de dénominations, nous les croyants de ces dénominations, si on voit s'y convertir comme pour devenir des chrétiens en vérité, il faut jeter cette perception de personnes aux poubelles. Il faut jeter ça. Il faut rejeter ça. Parce qu'il est Dieu qui vous disait, qui vous adorait. Il ne pratique pas ça. Serviteur de Dieu veut nommer un évangéliste, veut nommer, je ne sais pas. Attendez que Saint-Esprit te donne l'ordre de nommer la personne. Mais ne regarde pas par rapport à catégorie sociale de cette personne. Parce que souvent, ça se passe dans les dénominations. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Si vient quelqu'un qui est, je dirais, simicard, ou quelqu'un qui n'a pas vraiment de revenus importants dans la vie. C'est quelqu'un de conditions, normales, dirais comme ça. Et qui vient quelqu'un avec des voitures de marque, je ne sais pas quoi, et qui s'habille, je ne sais pas comme quoi, les serviteurs, ses yeux, ils vont ignorer automatiquement la personne des conditions normales, je dirais comme ça. Hein. Il va se tourner vers la personne qui vient à l'église de voitures, de marque, je ne sais pas quoi, et qui s'habille bien, qui a de bonnes conditions, des revenus importants dans la vie, dans son travail. Et qui occupe un poste, je ne sais pas quoi où. Même que le Saint-Esprit va lui dire qu'il consacrait la personne des conditions normales comme pasteur, il ne va pas le faire. C'est ça qui se passe aujourd'hui dans les dénominations. Vous direz, mais qu'est-ce qui se passe avec le pasteur Clayson aujourd'hui? Oui, je vous dis ça parce que Seigneur, ça fait une semaine que Seigneur m'a dit vraiment qu'il fallait dire ça. Il fallait vraiment... c'est quelque
écoute-moi bien, serviteur de l'Éternel. C'est quelque chose qui haïsse le Seigneur. Sortez de cet comportement. Vous entrez vraiment, vous allez se confronter contre Christ. Dans ta dénomination, je ne connais pas les personnes qui sont dans ta dénomination, mais il y en a, les élus de l'Éternel qui sont là, que le Seigneur a consacré, que le Seigneur a donné les dons pour servir le Seigneur. Mais toi, tu fermes la porte de ces gens-là, parce qu'à tes yeux, à toi, ne sont pas agréables à toi. Hein? À tes yeux, à toi, ce sont les gens de conditions normales. À tes yeux, à toi, ce sont les gens qui ne peuvent pas être acceptés dans la société. Attention! 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 Pendant les périodes que tu as choisi les gens selon ton cœur à toi, pasteur, ton cœur à toi, les dirigeants, ton cœur à toi, bishop, archbishop, prophète, je ne sais pas qui d'autre. Quel est le fruit dans ton église? Ils sont où les fruits? Donc arrêtez. Si tu veux que le Seigneur manifeste sa puissance, que le Seigneur fasse son travail, que le Saint-Esprit fasse son travail, arrêtez de pratiquer l'acception des personnes. Arrêtez de pratiquer le favoritisme dans l'église. Ne choisissez pas les gens selon leur origine. Laisse Saint-Esprit te parler. Laisse Saint-Esprit te dire, te indiquer les gens qui sont selon le cœur de l'Éternel. Ils sont là. Et toi, tu n'arrives pas à les voir. Parce que tu es tellement obsédé pour la position des gens que tu oublies de demander le Saint-Esprit qu'est-ce qu'elle veut par rapport à le ministère dans l'Église. On a transformé la maison de l'Éternel comme une association de clans. Vous n'avez pas besoin d'expulser les démons ou Satan dans vos églises parce qu'il règne sur vous avec ses comportements. Vous n'avez pas besoin. Et là, vous êtes, on va chasser, on va, je ne sais pas quoi, gêner combien de temps là pour lutter contre le diable. Bon, continuez à lutter contre le diable. Continuez à lutter contre le diable. Tu ne sais pas que le diable était déjà vaincu par Christ. Et toi, tu continues à lutter contre lui. Bon, ça c'est notre thème. Écoute, laisse Saint-Esprit faire son travail dans l'Église. Et arrêtez de pratiquer les favoritismes. Dans ta maison, tu peux continuer à lire, du verset 6 jusqu'à verset 11 pour bien comprendre. L'apôtre Paul lui dit dans la constance, dans le bien, par la constance dans le bien, cherche la gloire, l'honneur incorruptible. Ces personnes qui cherchent ça, ils auront quoi comme les payes? Quel est le paye? Quel est le résultat? Qu'est-ce que Dieu fera à ces gens-là? L'apôtre Paul a dit, Dieu donnera à ces gens-là la vie éternelle. Et verset 8 dit, aux autres âmes rebelles, indociles, voyez, indociles à la vérité et dociles à l'injustice. Ils sont indociles à la vérité. Voyez? Être indocile à la vérité, c'est ça. Venir à l'église,
chanter, glorifier, je ne sais pas, hein, ce que tu fais de bonnes choses à l'église pour la gloire du Seigneur. Mais pourquoi tu pratiques un comportement païen, un comportement incrédule? Pourquoi tu pratiques l'exception des gens? Pourquoi tu pratiques le favoritisme? Tu regardes ton frère qui n'a pas le même visage que toi, tu le regardes comme quelqu'un, je ne sais pas, hein? Tu souris, mais superficiellement, mais ton cœur, il n'y a pas l'amour de Christ pour ses frères. Il n'y a pas l'amour de Christ pour ses frères. Oh Jésus de Nazareth, oh Seigneur, aide ton peuple. Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour. Là où il y a exception, favoritisme entre les gens, il n'y a pas l'amour. Et toi, tu appelles ça une église. Non. C'est une église de Christ. Ce n'est pas une église de Christ. C'est dur de dire ça, mais je dois le dire. Ce n'est pas l'église de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, cette église. C'est l'église qui pratique l'œuvre d'ennemi de Christ. L'apôtre Paul continue à dire aux autres âmes rebelles, indociles à la vérité, indociles à l'injustice. Vous savez, hein, l'acception de personne, hein, c'est une injustice que tu pratiques parce que tu juges la personne selon l'origine et pas selon ce que la personne en vérité est. C'est une injustice, ça. Et qu'est-ce qui se passe avec ces gens? La colère et la indignation. Ouais. Qu'est-ce qu'après ils auront? Ils auront la tribulation et l'angoisse à toute âme humaine qui se donne au mal. Aux Juifs d'abord et puis aux Grecs. Vous voyez? Aux Juifs et aux Grecs. Ils n'ont pas dit ce qu'est les Grecs. Les Grecs, c'est la personne qui ne pratique pas qui ne pratiquait pas la religion juive dans cette époque-là. Ce sont les païens, les Grecs. Les Grecs les représentent dans ce verset-là, dans ce passage, les Grecs les représentent toutes les nations non juives. Hein? Toutes les nations non juives sont les Grecs. Et les Juifs, le peuple lui qui connaît l'écriture, qui a la Torah dans les mains, qui connaît le commandement de Dieu. Hein? C'est toi, tu es juif et tu pratiques aussi l'exception de personnes. Écoute bien qu'est-ce que la Bible dit. Ah, je suis juif, je dois me considérer comme supérieur aux autres. Non, c'est Dieu, c'est pas toi. Ah non, je suis grec, la philosophie est sur moi, la connaissance. Attention, attention. Hein? Ça nous a mené où? Ça nous a mené où? On a eu des génocides partout. À cause de quoi? Pourquoi? Vous ne se demandez pas. Et pourquoi vous laissez dans l'église de Christ ce comportement? Ça commence dans l'église du Seigneur. Ça va fortifier le même comportement dans le monde. Et qu'est-ce qui va se passer après l'évangile? Quand il y aura un frère asiatique qui se met debout pour prêcher, vous n'allez pas l'entendre parce que vous allez dire, bon, lui c'est asiatique. Moi, je dois attendre quelqu'un qui est ici de chez nous. Vous voyez où vous amenez l'évangile de Christ? C'est ça que vous appelez l'évangile de Christ de vous.
Ça, c'est pas l'évangile de Christ. Hein. Les adorateurs, ils apprennent ça où? Dans leur dénomination. Dans leur dénomination. Et quand tu sors, par exemple, d'Europe et que tu te trouves dans l'Asie pour prêcher les bonnes nouvelles, sans l'humiliation, sans être humble, tu te considères comme le père de grandes connaissances. Et tu vois les frères à l'Asie comme les gens qui n'ont pas la connaissance spirituelle. Mais c'est quoi ça? Vous voyez où vous amenez l'évangile de Christ? C'est ça que vous appelez l'évangile de Christ. Ça, c'est pas l'évangile de Christ, mon ami. C'est pas l'évangile de Christ. Ça, c'est le mondanisme. Vous avez mélangé la parole, soi-disant la parole que vous dites de Dieu, mais que moi je dis qui n'est pas parole de Dieu. Parce qu'elle est mélangée avec le mondanisme. Avec les habitudes mondaines. C'est pas l'évangile de Christ. C'est pas l'évangile de Christ, c'est celui-là. C'est abominable. On a lu dans les Deutéronomes. Qu'est-ce qu'il dit? Les dieux grands, les grands dieux, les dieux vainqueurs, les dieux de Dieu, Seigneur des seigneurs, ils ne pratiquent pas l'acception des personnes. Ils ne pratiquent pas le favoritisme. Et pourquoi vous le pratiquez? Je vous rappelle par rapport à l'histoire du bon samaritain. Ça vous dit quelque chose? Ah, je crois que vous avez tout à fait... je pense que Saint-Esprit est en train de te dire quelque chose. Par rapport à bon samaritain. Tu as compris automatiquement le message. Ça, c'est notre Seigneur Jésus. Ça, c'est l'évangile de Christ. Ça c'est l'évangile de Christ. L'amour. L'amour. L'apôtre Paul avait dit, je peux avoir tous les dons du monde. Je peux avoir les dons tous les dons. Mais si je n'ai pas l'amour, tous ces dons, ça ne sert à rien. Et l'amour, il bannit l'acception des personnes. Regardons tous, les Juifs, les Grecs, ça veut dire les croyants et ceux qui ne sont pas croyants, on doit les regarder avec les yeux de Dieu, avec les yeux d'amour. De même façon, parce que Dieu, il les aime tous pareillement. Il ne t'aime pas plus toi que moi. Il ne t'aime pas plus que les païens. Il aime toi et païen de même façon. Parce qu'il veut que ces païens viennent à la connaissance de Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous me comprenez? Ça, c'est l'évangile de Christ. Pratiquez pas l'exception de personne. Laissez le Saint-Esprit faire son œuvre dans nos églises, dans nos dénominations. Laissez que ces églises, ces dénominations deviennent églises corps de Christ. Laissez que les croyants que vous dirigez deviennent chrétiens. C'est ça le but de l'évangile de Christ. C'est ça le but de l'évangile de Christ. Il y aura tribulation pour ceux qui se comportent de cette façon. Angoisse. Toute âme qui se donne au mal. Ça, c'est un mal. Gloire, honneur et paix à quiconque fait le bien. Aux Juifs d'abord, et puis les Grecs. Ça veut dire, car Dieu ne fait pas acception de personne. Tu as compris? Donc, mon frère, arrêtez de faire ce que vous faites.
dans les groupes chorales, entre vous dans l'église. On voit des comportements, même à ce soir, normalement, vous n'acceptez pas s'asseoir à côté de quelqu'un qui ne te semble pas. Mais tu es quoi? Tu dis que tu es chrétien. Non, tu n'es pas chrétien. Tu es croyant de ta dénomination. Tu n'es pas chrétien encore. Tu deviendras chrétien. Mais pas encore. Tu n'es pas encore. Repente-toi de ce comportement, de cette habitude, de cette façon de penser, de cette façon. Personne n'est supérieur à personne. Si on a Christ en nous, on est tous égaux. Amen. On est tous égaux. Et après, vous allez voir, selon la loi, qu'est-ce que l'apôtre Jacques dit? Jacques chapitre 2, verset 1 9. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Mais Jacques chapitre 2, verset 1, dit: Mes frères, ne mêlez pas à des considérations des personnes. Mes frères, ne mêlez pas à des considérations des personnes la foi à notre Seigneur Jésus-Christ glorifié. Bon, là, je vais te lire selon la Sainte Bible. Jacques chapitre 2 verset 1. Qu'est-ce qu'il dit Jacques? Jacques 2 1. Il dit: Mes frères, que votre foi en notre Seigneur, à notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, soit exempte de toute acception des personnes. Jacques, chapitre 2, verset 1. Mes frères, je répète aussi pour vous, mes frères, mes collègues, serviteurs de Dieu, là où tu es, dans le pays où tu es, ne te laisse pas influencer par des comportements mondains qui consistent en séparation des gens, favoritisme, acception des gens selon leurs origines. Faites pas ça. Faites pas ça. C'est ça que Jacques dit. Ah, moi je dois aller là où les gens parlent, les gens sont comme moi. J'étais allé là. Aujourd'hui, il y a une façon de dire qui dit: je vais à l'église des Africains. Non, je vais à l'église des Européens. Non, je vais à l'église des Américains. Oh, je vais à l'église des Japonais, l'église des Coréens, l'église des Chinois, l'église des... C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais dans toutes ces églises-là, vous allez trouver Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ. Mais qui Jésus vous est en train de prêcher? Hein? Qui Jésus vous est en train de prêcher? Qui Jésus vous est en train de prêcher? Ah, c'est un pasteur africain. Pasteur africain.
C'est un pasteur européen, c'est un pasteur asiatique, c'est un pasteur américain, c'est un pasteur, je ne sais pas. Tout ça vient d'où? Tout ça vient de... C'est charnel. Tout ça vient du milieu où les gens ne sont pas encore convertis, où les gens ne sont encore chrétiens, où les leaders sont encore charnels de comportement, sont obsédés par les comportements détestables des favoritismes et des acceptions de personnes. Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit. Mes frères, que votre foi en Seigneur, votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, soit aisante, ça veut dire sans, soit aisante de quoi? Soit aisante de toutes, écoute bien, hein, toute acception de personnes, toute. Ah, il a problème de mobilité, on ne peut pas consacrer cette personne comme pasteur. Quoi? Ah, si on met quelqu'un, je ne sais pas, parce qu'il est encore jeune, il ne peut pas. Ah, parce qu'il est femme, il ne peut pas. Ah, parce qu'il est juif, il ne peut pas. Ah, parce qu'il est arabe, il ne peut pas. Ah, parce qu'il est noir, il ne peut pas. Ah, parce qu'il est blanc, il ne peut pas. Ah, parce qu'il est jaune, il ne peut pas. C'est diabolique. C'est pas de Dieu ça. Et moi, je reprends tout de suite cet esprit. Hein. Au nom de Jésus-Christ, sois expulsé dans vos églises. Sois expulsé dans votre tête. Parce que nous tous, nous sommes tous de Dieu. Appartenons à Dieu. Il faut que les serviteurs de Dieu commencent à éduquer leurs croyants dans vos dénominations. Éduquer. C'est pas quand vous arrivez à ce point-là, vous se faites comme... Parce que vous-même, vous êtes complice de ce comportement. Quand vous sortez d'église, dans votre entourage, vous participez à des conversations pareilles. C'est pour cela que c'était difficile de reprocher ça dans l'église du Seigneur. Une foi qui pratique ça, c'est pas foi. Je te répète, Jacques chapitre 2, verset 1. Lisez bien ces versets. Il y a en plus Jacques, il est en train de dire toute acception, toute. Donc il existe plusieurs acceptions. Je viens de dénommer ça derrière à tout à l'heure. Toutes ces acceptions-là doivent être écartées dans l'église du Seigneur. Doivent être écartées dans les réunions des fils de Dieu. Dans l'esprit, dans la tête, dans le cœur des chrétiens. Ne doit pas exister ça. Regardez ton frère comme Dieu te regarde. C'est ton frère. C'est pour vous que Christ a accepté l'amour à la croix. C'est pour vous. Regardez l'amour que Dieu a pour nous. Pourquoi pas pratiquer cet amour? Pourquoi pas? Oh, nous de Nord, dans nos réunions, on ne peut pas accepter les gens du Sud. Nous du Sud, dans nos réunions, si vient quelqu'un de Nord, d'ailleurs, si vient quelqu'un de Nord dans l'église du Sud, ils vont
ils vont les mettre, ils vont les chasser avec des comportements, des acceptions de personnes. Hein? Ils vont utiliser des méthodes, des moyens pour lui faire sentir qu'il est étrange au milieu d'eux. Il doit se retirer. Si vient quelqu'un de sud dans l'église du nord, on les regarde et à travers, on se fait des signes. Vous savez, le langage codifié que vous avez hein, pour désigner quelqu'un qui ne vous semble pas. Donc tout ça, c'est diabolique. Et ça, on le trouve dans les églises. Ce ne sont pas l'église, ça. Ce sont des réunions païennes. Ce sont des réunions païennes. Lisez la Bible. Qu'est-ce qui est écrit là? Mes frères, que votre foi, et vous disiez que vous avez foi en Christ. Et vous savez que dans la chair, Christ, c'est juif. Comment vous pouvez adorer Christ comme votre Seigneur et Sauveur en sachant que Christ est juif et que vous adorez et que vous faites acception des gens qui ne sont pas... mais il est où la cohérence? Il est où la cohérence? Vous mettez la croix dans vos églises, vous mettez la croix dans vos dénominations pour faire comprendre que c'était là où Christ est mort. Mais Christ est mort pour qui? Avec des serviteurs diaboliques ce sont ces gens que l'apôtre Paul a dit qui vont profiter de notre liberté pour essayer de nous esclaver, de nous mettre à la servitude de leur comportement. Ça veut dire les gens qui entrent au milieu de nous en se faisant des chrétiens, hein, on va dire comme ça, chrétiens, hein, mais qui dans leur tête, ils ne sont pas chrétiens, sont serviteurs de Satan, sont humiliés des fils de Dieu pour les amener à des comportements qui ne sont pas comportements des chrétiens. Comment voulez-vous que l'évangile soit prêché au monde? C'est vous à qui Dieu a confié ces missions. Vous avez ce comportement en vous. On ne peut pas tolérer des choses pareilles. Même les autorités ne tolèrent pas ça. Les autorités ne tolèrent pas ça. Si les autorités ne tolèrent pas ça, pourquoi vous, les serviteurs de Dieu, vous ne collaborez pas avec les autorités pour enseigner la population, enseigner le peuple de Dieu à avoir l'amour envers les autres? Ça commence dans la maison de Dieu et ça va jusqu'en dehors. Et en dehors, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas accepter un jour avoir quelqu'un, maire, député, je ne sais pas qui soit quelqu'un qui ne te semble pas. Tu ne vas pas l'accepter. Et dimanche, tu prends la Bible. Tu prends la Bible dimanche, tu vas à l'église. Jésus, mon Seigneur, Jésus, mon Sauveur, tu chantes, tu donnes tes offrandes là comme quelqu'un qui te jette des pièces je ne sais pas, à un chien, hein, tu mets là, tu sors, tu prends ta voiture, tu t'en vas chez toi, et lundi, tu es au travail. Quand tu regardes quelqu'un qui ne te semble pas, rage. Quand tu vois quelqu'un qui ne te semble pas, tu ne vas pas savoir. Même dans les candidatures de travail, tu vas le mettre à côté parce qu'il ne te semble pas. Même qu'il a des compétences, tu vas le mettre à côté parce qu'il ne te semble pas. Dimanche, là, toi, de nouveau avec ta Bible, l'église. Arrêtez. Arrêtez. Tu fais semblant d'être chrétien. Arrêtez. Arrêtez. C'est Dieu qui avait dit, les prophètes, de reprocher les peuples par rapport à leur comportement.
C'est Dieu qui m'a dit aussi de le faire. Ça ne vient pas de moi. Je te dis ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. Arrêtez avec cette habitude dans l'église du Seigneur. Toi, croyant camouflé, il faut arrêter d'être camouflé. Décide-toi. Oh, tu es croyant. Bon, ok. Tu es vraiment croyant parce que dans ton église, ce comportement est accepté et tu le fais. Tu veux juger la parole de Dieu selon la politique. Mais oh homme, garde-toi de faire ça. Politique, la parole de Dieu. Tu as conscience de Dieu. Tu as conscience de ce qui concerne la parole de Dieu. Si vous êtes croyant et que vous voulez devenir chrétien, jetez ce comportement aux poubelles. La foi en Christ, il doit être pratiqué sans favoritisme des gens, sans acception des gens. Ça veut dire, voyez pas l'origine des gens, voyez tout le monde comme tes semblables. Voyez tout le monde comme tes frères et sœurs. Aimez tout le monde. Aidez les autres. C'est ça l'amour. Parce que Dieu t'aime. Dieu m'aime. Dieu aime tout le monde. Dieu ne fait pas exception de personne. Mais si tu continues dans cette situation, dans le dernier jour, tu paieras pour cette situation, pour ce comportement. Parce que dans le passé, on a vu qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce comportement. Qu'est-ce qui a fait? Des dommages qui a provoqué la société humaine. Arrêtons avec ça, mes frères et sœurs. Aimez-nous un envers les autres. On est tous fils de même père. On est tous fils de même père. Regardez dans ta maison, est-ce que tous tes enfants, ils naissent avec ta visage? Non. Mais pourtant, ce sont tes enfants. C'est pareil. Dieu nous aime. La foi, elle commence à partir du moment qu'on voit tout le monde de la même façon que Dieu le voit. Si tu n'as pas encore cette façon de regarder les gens, mes frères, tu n'es pas encore chrétien et tu n'as pas encore la foi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Jacques chapitre 2, verset 1. Et pour terminer, dans le 1 Pierre chapitre 1, je voudrais que vous voyez, après tu peux lire chez toi, dans même Jacques chapitre 1, chapitre 2, verset 1, lisez aussi verset 9. Hein? Je ne lise pas, mais vous pouvez le lire chez vous. Le verset 9 hein, du chapitre 2 de Jacques. 1 Pierre chapitre 1, verset 17. Qu'est-ce qu'il nous dit? 1 Pierre 1, 17. Il nous dit, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon les œuvres de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre pèlerinage. Conduisez-vous avec la crainte, avec les temps que vous êtes dans le monde. Avec les temps que vous êtes dans le monde, conduisez-vous. Écoutez bien, Pierre il dit, si vous invoquez les pères, si vous invoquez les pères, celui qui juge selon les œuvres de chacun,
sans acception de personne. Il juge selon les œuvres de chacun, sans acception. Il ne va pas te regarder si tu viens du sud, tu viens du nord, tu viens de je ne sais pas où, tu es blonde, je ne sais pas, tu es... Non, 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 tout ça, ce sont des choses... Vous voyez, nous sommes comme des fleurs. Nous sommes comme des fleurs. Regardez les fleurs. Hein? Il y a des fleurs rouges, jaunes. C'est pas beau, c'est pas beau ça. Quand tu sors dans la rue, tu vois, regarde les fleurs comme ils sont. Nous sommes pareils. Nous sommes là. Dieu nous a fait comme ça pour nous diversifier, afin que nous soyons comme les fleurs, comme les fleurs. Nous sommes tous beaux. Vous êtes tous belles. Création de Dieu, image de Dieu. Comme vous êtes belles, comme vous êtes beaux. Mais c'est Satan qui a mis dans la tête des gens cette situation d'acception des gens afin de vous retenir comme des esclaves. En fait, la personne qui pratique encore l'acception des gens, qui pratique encore le favoritisme entre les gens par rapport à leurs origines, c'est quelqu'un qui est encore esclave de Satan. C'est quelqu'un qui est esclave de Satan. Sortez de ça. Sortez de ça. Tu es fils de Dieu. Dieu t'aime. Aimez les autres comme Dieu t'aime. Regardez les autres comme Dieu te regarde. Et de cette façon, on va rendre la société vraiment une société amoureuse, une société pleine d'allégresse, une société où les gens s'aiment, où les gens se côtoient, où les gens... les douleurs d'un, c'est les douleurs de tout le monde est là. D'ailleurs, on le voit. Hein? On le voit. Ah, même qu'il y a cette situation, de temps en temps, on voit ça. Et on doit continuer dans cet esprit. On doit continuer dans cet esprit. D'ailleurs, c'est dans cet esprit qu'est né les droits de l'homme. C'est dans cet esprit qu'est né les droits de l'homme. Vous voyez? Vous voyez? Nous n'acceptons pas dans notre société les gens qui ont comme but de nous opposer uns contre les autres. Nous n'acceptons pas ça. Parce qu'on a une expérience douloureuse dans le passé. C'est Satan qui a provoqué ça. On ne peut pas accepter dans l'église du Seigneur des attitudes pareilles. Parce que ça commence dans l'église jusqu'à la société. Non, on ne peut pas accepter pas. On ne peut pas tolérer cette situation. On voit par exemple aujourd'hui ici en Europe, les portes sont ouvertes. Toutes les dénominations, toute la religion, les gens peuvent pratiquer leur religion. Bon. Mais en dehors d'Europe, on voit quoi? Les chrétiens, ils ne peuvent pas pratiquer le christianisme, ils ne peuvent pas pratiquer leur culte, sont persécutés, sont tués, sont maltraités, Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça vient d'où ça? Ça vient d'où ça? Et les autorités qui admettent cette façon-là, vous êtes des associés des diables. Oui, vous pouvez me dire tu es radical. Oui, je suis radical à ce point-là. Quand on écoute et on voit les chrétiens qui sont tués par-ci, par-là, parce qu'ils sont chrétiens, qu'est-ce que c'est cette histoire? Comment on peut admettre dans un siècle de lumière se retrouver dans cette situation? On ne peut pas accepter de choses pareilles. C'est pour cela que je dis, on ne peut pas, nous ici, dans l'Occident, dans les pays chrétiens, on ne peut pas tolérer que dans nos églises, dans nos assemblées, aille ce type de comportement, parce que ce sont des comportements qu'on trouve ailleurs, ce sont des comportements qu'on trouve où
Le nom de Jésus n'est pas glorifié. Le nom de Christ n'est pas accepté. On ne peut pas être égaux à les autres. On doit être différent. Ça veut dire plein d'amour. C'est pour cela qu'apôtre Pierre dit ça. Il nous dit ça pour dire, on a lu toute l'écriture, on a vu que Dieu, c'est un Dieu qui ne fait pas acception de personne. Ça veut dire qu'un Dieu qui n'accepte pas acception de personne. Donc, s'il te plaît, ne pratiquez pas l'acception de personne. Amen. 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 Regardez ton frère comme il est beau. Regardez ta sœur comme elle est belle. Ne regardez pas origine. Origine, quand on commence pour origine, c'est Satan qui commence à faire son œuvre. Donc, ça c'était le message que le Seigneur avait vraiment pour... Pendant une semaine que le Seigneur m'a trop parlé par rapport à ce thème, qu'il fallait, par moyen d'Internet, il fallait prêcher, il fallait annoncer cette vérité. Ne faites pas exception des gens. Dieu nous aime tous pareillement. Amen. Mon frère, ma sœur, il y a tous ceux qui m'ont suivi, qui m'ont écouté, même qu'il y a des mots qui sont durs, acceptez-les, parce que ce sont des répréhensions qui viennent du Seigneur. Dieu veut que son Église grandisse, soit une Église de tous, et pas une Église de quelques-uns. Jésus est mort pour l'humanité et pas pour quelques-uns. C'est pour cela il faut bannir dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos réunions, des comportements et des attitudes de favoritisme des gens, selon leur origine. Et vous verrez que la société va bien se porter si nous, les chrétiens, nous sommes exemplaires dans ces domaines. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Et je suis votre serviteur, pasteur et docteur Clayson. Je vous bénisse dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine.